l'ordre international, nous y avons intérêt. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait un ordre international. Et pas le blabla que j'entends souvent sur le monde multipolaire, parce que ça, merci, on a déjà donné une fois, et ça a donné 2 guerres mondiales. Parce que quand vous avez un monde multipolaire, eh ben, les multipôles se font la guerre pour savoir qui c'est qui a le dernier mot. Donc nous avons intérêt à un monde ordonné. Et un monde ordonné, c'est un monde où la loi l'emporte sur toute autre considération, et la loi internationale. Et le seul endroit qui a une légitimité internationale, si imparfait qu'il soit, c'est l'ONU. Et ça tombe bien, parce que la France est membre du Conseil de sécurité, membre permanent. Par conséquent, nous autres Français, on doit se raccrocher à mort à cette histoire du fonctionnement de l'ONU et de ce qu'on peut en tirer pour faire face, j'en dirai un mot, à la situation. Mais voilà, la crise, elle est géopolitique. Les nations jouent le rôle central. Pourquoi? Je sais que la mode est à dire, parce qu'il y a beaucoup d'écrits, qui sont d'ailleurs très intéressants et très intelligents, qui montrent l'émergence d'autres puissances. Alors bon, les puissances financières, la puissance des transnationales, j'ai bien dit les transnationales, pas les multinationales, mais les transnationales, etc. Tout ça est vrai, tout ça est vrai. Mais à la fin, ce sont les nations qui fixent le cadre, par les lois, par les décrets, par les règlements. Et alors, à ce moment-là, le système productif, quelle que soit la puissance, est obligé de tenir compte de l'ordre de la loi. C'est la raison pour laquelle les capitalistes dans le monde entier ont essayé de faire en sorte que la loi ne joue plus aucun rôle. Ils ont inventé les tribunaux d'arbitrage. Quand vous avez un conflit entre une société et un État, pouf, tribunal d'arbitrage. Mais l'arbitrage, ce n'est pas la loi, c'est un rapport de force. Et évidemment que partout, si on accepte les tribunaux d'arbitrage, ben on peut dire au revoir aux assemblées, au vote, à la démocratie, et tout ça, à quoi ça sert? Puisque à la fin, un cigarettier peut faire condamner un État parce qu'il a mis au point un programme pour lutter contre le tabac. Bah, l'autre, il vient et puis il dit bah, je ne comprends pas, moi j'ai fait des investissements, j'ai droit à un profit, vous m'empêchez de le faire, donc vous me le devez. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait dans plusieurs pays, je ne fais pas toute la liste, c'est facturer, vous le savez comme moi, facturer aux États les profits qu'ils n'ont pas pu faire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi nationale, il n'y a plus de loi que les citoyens ont décidé, il y a le tribunal d'arbitrage.